Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Bernard Laporte prend la suite de Jacques Martin dans l'école des fans. On est très émus, bravo Bernard. Vous êtes plus individuellement ou collectivement, je sais pas, il va falloir trancher, c'est Denis qui va vous aider à trancher. Et puis l'Argentine de Messi, les joueurs sont dans le dur, mais vraiment dans le dur, Vincent. Vous êtes prêts ? Vous écoutez RMC, c'est le 144e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Normalement c'est l'after qui fait ça, mais c'est l'instant blague stade 2. Et le membre fondateur de cette rubrique s'appelle Florent Gautreau. Il a longtemps travaillé sur France Télévisions, Florent. Aujourd'hui il travaille sur RMC. Hier, Florent nous parle de l'entraîneur de l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais qui s'appelle Gérard Prêcheur. Allez Flo, blague stade 2. Moi j'y crois, j'ai la foi, parce que quand on a un entraîneur qui s'appelle Prêcheur, on ne peut qu'y croire. Allez, dans quelques instants, on y retourne. On va aller du côté de l'Italie, à tout de suite dans l'after. Tu rigoles, toi. Rotten il est énervé par la vanne carrément. Aucun effort, c'est Florent Gautreau. C'est Stade 2, c'est la blague Stade 2 de Florent Gautreau, c'est comme ça. Voilà. Non, mais quand on les embauche, on les fait pas passer par un truc d'isolement, une quarantaine, un truc comme ça pour les vider de leur vanne, pour les habituer à bosser, non ? Flo, il est fier de ça en plus. Il en fait une. Ah oui, d'accord. Toute une mouvance. T'as des deux ânes, juste. Un peu juste pour septembre. L'instant individuellement ou collectivement, c'est parti. Alors on a tous en tête cette question mythique de Denis Charvet en direct sur RMC il y a quelques mois. Question posée au joueur du Stade français, Geoffrey Doumerou. Denis. Mais tu penses défensivement, individuellement ou collectivement défensivement ? Moi j'ai envie de te dire défensivement. Pardon, oui. Alors, c'est énorme, donc, comme ça c'est énorme. Non, remets-nous, allez, refous-nous. Non. Comme Doumerou n'avait pas tout compris, ce qu'on ne diffuse pas assez souvent, c'est que Denis ce jour-là a reformulé sa question et écoutez, c'était beaucoup plus clair. Collectivement, c'était plus une affaire collective défensivement, ou toi tu dis que c'est individuellement qu'il y a eu des carences. Voilà, c'est beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus clair quand c'est expliqué. Non mais quand tu fais moi je me comprends là. C'était rond. Quand tu dis des choses comme ça, t'arrives vraiment à suivre ce que tu demandes. Denis, t'étais rond comme un boulot, c'est pas possible. Mais là, il n'y a pas un verbe et un sujet défensivement et collectivement. Non mais moi la question c'est est-ce que tu as eu une réponse à cette question ? Non, collectivement. Non, Doumerou a dit ok. Individuellement ? Oui, je crois. Ça c'est un grand moment. Et Denis, tu peux être fier de toi aujourd'hui, tu peux même être ému peut-être, puisque cette fameuse formule séquence, tu as lancé avec ça une mouvance. Après France-Espagne, hier sur RMC dans Team Dugas, Emmanuel Petit, Christophe Dugarry, Jean-Louis Tour animent une sorte de colloque dont le titre est « Les Français sont-ils moins bons que les Espagnols individuellement ?» Tu vas quand même pas me dire que les joueurs de l'équipe de France sont moins doués individuellement, techniquement, que les joueurs de l'Espagne. Après, collectivement. Si, quand même, Manu. Alors là, apparemment, il y a un désaccord. Jean-Louis Tour, en plein colloque, jette ce qu'on appelle un pavé dans la mare. Vous ne trouvez pas que techniquement, il y a un monde entre la France et l'Espagne ? Collectivement, mais individuellement. Collectivement. Mais attendez, c'est individuellement, ça veut rien dire. Forcément, c'est collectivement qu'on juge la technique. Et oui, tout est très 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 clair. Ils sont pas du tout en phase. Mais attention, Manu Petit prend la parole et met tout le monde d'accord. Justement, c'est à charge du sélectionneur après de faire en sorte que les joueurs retrouvent leurs repères qui peuvent exprimer collectivement la technique. Et voilà, c'est beaucoup plus clair quand Manu explique l'histoire. Il a mis tout le monde d'accord. Ils se sont tués, Jean-Louis Tour et Christophe Dugarry. Tout ça, ça a été fondé par Denis Charvet. Si tu veux. C'est un langage. Moi, c'est un langage nouveau. On voit de suite la différence avec les champions du monde 98. De suite, le problème, c'est plus-value, je veux dire, c'est le problème, c'est que Jean-Louis Tour est pas champion du monde 98. Alors, il a beaucoup perdu physiquement. Il a beaucoup perdu. Les valeurs du rugby, s'il vous plaît. Les valeurs du rugby étaient présentes à Granville dans la Manche hier où le président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte était en déplacement en visite dans le club qui s'appelle le Rugby Club Granvillais. Et que fait Bernard quand il voit un terrain de rugby avec des petits enfants dessus ? Il enfile le maillot du club de Granville, Bernard. Il porte le numéro 9 d'ailleurs, un peu boudiné. Il va sur la pelouse et on assiste directement à ça. Ok, attention, pareil, attends, stop, attends, exactement pareil. Maintenant, il va y avoir des joueurs au milieu, donc il faut faire attention. Bernard Laporte redevient entraîneur de rugby, on a l'impression qu'il entraîne le RCT. Et vous connaissez Bernard, sur un lancement de jeu, il faut surtout pas être en retard. Et jeu. Allez, oh. Ah oui. Il y en a un qui était en retard, il s'est fait engueuler. Écoutez, il y a des petits de 6, 7 ans maximum autour de lui. Bernard s'occupe vraiment de tout, c'est un maître d'école. C'est des vagues de 2. C'est des vagues de 2. Donc tous les deux, qu'est-ce que tu fais avec le casque ? Allez, si tu le mets, tu ne bouges plus le casque. Vas-y, fais-le. Voilà. Une fois que tu l'as, tu le gardes le casque.
Et il y a un petit minot qui avait mis le casque à l'envers. Donc Bernard lui dit c'est pas possible, le casque comme ça, il faut le remettre à l'endroit. La séance se passe et aïe, une passe d'un petit minot, un peu trop haute la passe. Voilà, top. Tu as vu la passe que tu l'as fait? Tu l'aimes pas? Tu mets le ballon dans la gueule. Donne. T'as vu la passe que tu l'as fait à ton pote, tu l'aimes pas, tu l'as mis dans la gueule la passe. Le gamin le regarde. C'était gênant. Après il a tabassé le gamin. Il a tabassé le gamin, c'était gênant. Et tous les enfants à la fin de la séance se réunissent autour de Bernard Laporte. Cri de ralliement s'il vous plaît. RCG RCG Qu'est-ce qu'ils disent à Waouh? Ah ouais. Tu les t'aimes pas. Et on peut imaginer que Bernard Laporte s'est fendu d'un petit apéritif après avec les parents et les éducateurs. J'espère, pas avec les mômes. Non mais c'est incroyable. Allez voir sur le compte Twitter du Super Moscato Show la séquence. On dirait qu'il avait Botta avec Wilkinson. C'est comme s'il entraînait une équipe professionnelle. C'est sa passion, Bernard. Il peut entraîner les gamins, il peut entraîner les cadets, les minimes. C'est sa passion, il adore depuis. Tout ça, il a toujours entraîné quand il jouait. Je crois qu'en cadet, déjà en cadet moins junior, il avait déjà passé les premiers échelons fédéraux pour entraîner les poussins, tout ça, tout le temps. Ça lui a plu. Il se régale, Bernard. Il a toujours, ça fait 40 ans qu'il entraîne. Conclusion de Roberto Jojo Malone, hashtag RMC Live. Depuis, les petits ont arrêté le rugby en pleurs. Sans transition, là, c'est le grand écart, Vincent. On était à Granville dans la Manche. Ouais. On file en Bolivie tout de suite. Ah oui. La Bolivie, qui a battu l'Argentine 2-0 en qualification pour la Coupe du Monde 2018. Les Argentins, avant le match, avaient pourtant tout tenté pour préparer au mieux ce match qui se déroulait à La Paz, Vincent. La Paz, c'est 3600 mètres d'altitude. C'est la capitale du monde. Et d'après les médias argentins, c'est très sérieux, le staff médical argentin a mis à disposition des joueurs avant le match des tubes à oxygène et de sildenafil, médicament censé être efficace contre le mal des montagnes. Mais les joueurs, malgré la défaite, ont dû vivre un moment très particulier puisque le sildenafil est le nom scientifique du médicament qu'on appelle dans la vie courante le Viagra. Oui, les joueurs argentins ont pris du Viagra pour lutter contre le mal des montagnes avant le match. Ça n'a pas été très efficace parce qu'ils ont perdu 2-0. Je sais pas si ça a été efficace dans l'autre sens, si je peux dire. Mais en tout cas, ils ont pris du Viagra pour éviter le mal des montagnes. Voilà, incroyable. Moi, je prends tous les soirs, moi, quand je prends l'ascenseur pour monter au 6ème étage ici. Non, pour nous autoriser. Un billet sur ce match, 3 buts d'écart pour l'Argentine. J'ai bien senti le coup là. 2-0. Faire tout le match en érection, c'est compliqué quand même. Et oui, mais il m'avait pas dit. Ou avec Viagra. Mais sans Viagra, il m'avait pas. Comment ça s'appelle le terme Sildenafil. Sildenafil. Oui, tout à fait. Sildenafil, c'est le Viagra. Maintenant, moi, je vais en prendre, moi. Parce que, comme on est au 6ème étage, là, sur RMC, quand on monte, des fois, je me sens pas bien, je vais m'en prendre une boîte. Imagine-moi à Montmartre, là-haut. Toi, Montmartre. Toi, Montmartre, tu peux en prendre tous les jours. T'as le problème d'attitude comme ça, s'il y a la foudre, tu pourrais. Si t'as le Viagra si t'as le machin qui monte. Et Maryse, nous avons vérifié, ce n'est pas un produit qui est sur la liste des produits interdits, donc tout à fait autorisé à prendre ça. C'est pas pratique pour courir et pour conduire le ballon. C'est pas simple quand même pour diriger le ballon, sauf si tu fais du hockey éventuellement. Les mecs qui ont du Viagra, c'est un peu chaud parce que le Viagra, quand même, ça te chauffe aussi un peu quand même. Là, tu fais faire les mêlées de l'équipe de France contre le Pays de Galles. C'est une mêlée, 2 mêlées, les mecs qui commencent à se regarder comme ça. Il y a la 3ème, si je t'attrape, la 4ème mêlée, ça finit, mon pauvre, c'est un champ de mine. Ça peut mal finir. Ça peut mal finir, là. Maestri, qu'on parle sur le talonneur gallois, comment ça, et toi, t'en veux, tu vas voir. Pour conclure, messieurs, dames, il a encore publié une vidéo sur Instagram, il s'est réveillé, tiens. Non. C'est pas si facile que ça de remplacer Evra. Ce que je dis, voilà. I love this game. Et oui, aujourd'hui, Patrice Evra est accompagné d'une star mondiale, une star internationale sur sa vidéo. Maryse, je suis sûr que toi, déjà au minimum, c'est certain, tu es fan. Il dit du bien, ce personnage de Patrice Evra. Écoutez. J'adore ce garçon pour son engagement, pour son talent. Et j'ai vu récemment son cœur. La star. Oh, Bruni Surin, on dirait ? Non, pas du tout, mais c'est un Canadien. L'hymne de la Coupe du Monde 98 avec Axel Red. Star au Sénégal, star mondial, Youssou N'Dour. Monsieur Youssou N'Dour. J'ai confondu l'accent de Youssou canadien avec l'accent canadien, c'est énorme. J'aurais pensé que tu t'y connaissais un peu mieux en Afrique. Moi aussi, je pensais. Je pensais aussi. Patrice Evra. Quel âge il a ce type maintenant avec d'autres âges quand même. Plus de 60 ans, bien sûr. Il les fait pas du tout. Patrice Evra assisté au concert de Youssou N'Dour et la vidéo, tous les deux, face caméra, se termine comme d'habitude pour Patrice Evra, forcément. On est avec la légende Youssou N'Dour et comme on dit tout le temps, I love this game. I love this game avec Youssou N'Dour. Il est Jojo complet, I love this game. 57 ans. Je sais pas ce qu'il a, 57 ans. 57 ans et Patrice Evra, originaire du Sénégal. Youssou N'Dour, sénégalais.
Et je pense qu'on s'éclate au concert de Youssou N'Dour, Vincent. Ah oui. Je pense que c'est un truc à voir une fois dans une vie, au concert de Youssou N'Dour. Autant la musique camerounaise, bon. C'est un peu nul, mais au Sénégal on s'éclate. T'es malade, toi. Et après tu nous dis, Manu Dibango, tout ça, il est bien le doyen. Donc tu te rends pas compte de ce que tu dis là. Mais non, mais je te chauffais à toi, Maryse. Tu me chauffais à moi. Moi j'adore les chanteurs camerounais. Serge Lama.